bien faire en sorte de bien gérer cette journée. Et je le trouve vraiment trop chouette ce sticker. Faut que je descende d'un sac que je vais déposer à la ressourcerie. J'ai l'impression de ne pas pouvoir bien faire mon travail et ça me rend triste en fait. Wouhou! Hello tout le monde, bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle journée, en espérant que ce soit une bonne journée, parce que les dernières journées ont été un peu intenses, donc j'aimerais bien faire en sorte qu'aujourd'hui... Mon dieu, ça commence bien. On peut pas savoir ce qui va se passer dans une journée, mais par contre on peut essayer de gérer nos propres émotions et nos propres manières de réagir en fonction de ce qui se passe dans la journée. Donc j'aimerais bien aujourd'hui essayer d'accueillir la journée telle qu'elle vient. Parce que c'est pas toujours facile de faire ça, et j'aimerais bien faire en sorte de bien gérer cette journée. Pas trop me prendre la tête si jamais les choses ne se passent pas telles que je l'avais prévu, parce que c'est normal. Mon but pour aujourd'hui, c'est de rebondir et de faire en sorte de créer des opportunités là où j'en vois pas forcément. Donc voilà, bref. Là, j'étais en train d'essayer de m'organiser ce matin parce que j'ai du mal à m'y retrouver, et quand j'ai du temps pour travailler, j'ai du mal en ce moment à savoir ce que je dois faire. C'est un peu trop le fouillis dans ma tête, et du coup, au lieu de faire quelque chose, je me retrouve à ne pas réussir à faire quoi que ce soit et ne pas réussir à avancer dans mon travail parce que j'arrive pas à cerner tout ce que je dois faire et à voir ce qui est vraiment prioritaire, etc. Donc bref, là j'ai noté un peu certaines tâches que je dois faire, et aussi voilà, déjà ça c'est une première chose. En ce moment, je vous l'avais dit dans le dernier vlog qui était filmé fin mars, début avril, là on est mi-avril et je suis toujours en train de travailler sur ma nouvelle collection. J'ai... être tout à fait honnête, pas vraiment avancé. Enfin, j'ai avancé un petit peu, mais c'est pas encore ça en fait. Ces derniers temps, j'ai vraiment galéré. Je me suis vraiment pas sentie très bien. Ces 2-3 dernières semaines, j'ai vraiment l'impression que ça a été un peu un gros frein dans la lancée dans laquelle je me sentais et je me trouvais avant. Genre je me sentais vraiment inspirée, j'avais l'impression de pouvoir vraiment reprendre le travail et avoir un bon rythme de travail, et je me sentais vraiment dans une lancée, et d'un coup il y a eu un gros frein, j'ai l'impression de m'être pris une porte dans la tête, et ça a été ensuite 2-3 semaines un peu compliquées où j'ai beaucoup moins pu travailler, où je me sentais pas très bien, et puis voilà, les choses ont changé de rythme. Et surtout, un des trucs qui a été assez compliqué ces derniers temps, c'est que je me suis vraiment énormément comparée. J'ai commencé à me sentir un peu bloquée, je pense un peu dans un blocage créatif, et du coup à me comparer énormément à plein d'autres artistes, à plein d'autres personnes qui font des vidéos sur YouTube. Enfin, je me suis mise à énormément me comparer, et à comparer ce que je faisais, que ce soit en termes de vidéos ou d'illustration, à plein d'autres personnes qui sont à mes yeux hyper talentueuses, et du coup peu à peu je me suis sentie un peu mal quoi, parce que j'avais l'impression que ce que je faisais c'était pas terrible, que mes vidéos n'étaient pas assez bien, que mes illustrations n'étaient pas assez bien, ou qu'en tout cas ça correspondait pas forcément à ce que moi je voulais faire. Et je pense que c'est peut-être plus ça le truc qui est un peu compliqué en ce moment, c'est que notamment pour mes vidéos, j'aimerais bien faire des vidéos particulières, et en fait je peux pas forcément le faire parce que j'ai pas autant de temps qu'avant pour faire le montage, donc je peux pas forcément passer autant de temps sur le montage et du coup faire des trucs un peu plus sympas. Je dois m'en tenir à quelque chose d'assez simple en ce moment pour mes vidéos, et j'avoue que ça me manque de pas pouvoir être un peu plus créative avec mes vidéos. Et puis avec l'illustration c'est pareil, en fait j'ai pas autant de temps qu'avant, et en ce moment je sens vraiment le fait que j'ai du mal du coup à me consacrer à mon travail comme je le souhaiterais, parce que j'ai tellement peu de temps
qu'en fait j'ai l'impression de devoir tout précipiter et parfois en fait c'est juste nécessaire de devoir se poser, de pouvoir se poser pour bien faire son travail. J'ai l'impression que je peux pas bien me poser pour faire mon travail et du coup j'ai l'impression de pas pouvoir bien faire mon travail et ça me rend triste en fait, pour être tout à fait honnête. Donc voilà, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je me suis sentie ces derniers temps. Et voilà, c'était un peu compliqué, mais j'aimerais bien essayer de rebondir et de repartir un peu de plus belle et de continuer en fait, parce que je sais que progressivement je vais sortir de tout ça, mais quand on est dedans c'est vraiment pas facile. Enfin bref, là j'ai continué de travailler sur ma nouvelle collection et hier j'ai enfin réussi à faire un peu de progrès sur une illustration sur laquelle je bloquais depuis pas mal de temps. C'est une illustration assez simple mais que j'aime beaucoup et je pensais en faire un stickers. Je vous l'avais montré le croquis du stickers dans la dernière vidéo que j'ai faite et en fait j'ai décidé d'en faire une illustration. J'ai bloqué pendant pas mal de temps sur le chat en particulier et là j'ai enfin réussi à avancer. Je trouvais ça vraiment bien, j'étais trop contente de ce que j'avais fait et là ce matin je suis pas sûre que ce soit terminé. Donc bref, je vais vous montrer ça et en tout cas je l'aime vraiment quand même beaucoup. Je sais pas encore si je vais l'utiliser pour l'enveloppe mensuelle d'avril ou si je vais l'utiliser pour ma nouvelle collection. Je pense que je vais faire un sondage sur Instagram pour demander à mes abonnés ce qu'ils en pensent. Je sais pas si vous voyez grand chose avec les reflets de la lumière avec les fenêtres, mais voici un peu ce à quoi ça ressemble. Je suis encore un peu perplexe par rapport à la couleur du chat, honnêtement. Mais bon, je vais poster ça sur Instagram, on va voir. Je vais peut-être aussi demander à mes abonnés de me faire un retour sur l'illustration et si jamais ils pensent que je pourrais ajouter des trucs ou changer quelque chose parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc encore qui est pas tout à fait correct. Enfin bref, voilà où j'en suis en tout cas. J'espère vraiment sortir ma nouvelle collection au mois de mai. Donc voilà, c'est mon objectif et du coup j'ai vraiment envie de faire quelque chose de chouette. Et pour ça il va falloir que je continue de travailler dur parce que j'ai encore beaucoup de travail. Mais je vais vous montrer un truc que j'aime vraiment beaucoup. C'est un sticker que j'ai fait. Ce sticker là, une tête de lion comme ça. Et je le trouve vraiment trop chouette ce sticker. J'ai vraiment trop hâte de le voir imprimé et prêt. Mais je suis vraiment trop contente. Donc ça c'est pour l'instant du coup le seul stickers que j'ai fait pour l'instant pour cette nouvelle collection. Mais je l'aime vraiment beaucoup donc voilà, faut que je m'inspire de tout ça. Ouais, je pense qu'il faut que je change la couleur du chat. Il y a un truc qui me dérange. Enfin bref, je vais essayer de continuer de travailler et d'avancer dans tout ça. Hop. Oula.
Alors, là ça va être le moment un peu stressant du départ parce que nous devons sortir aujourd'hui, on n'est pas sorti hier. Il faut que je descende la poussette, il faut que je descende un sac que je vais déposer à la ressourcerie. J'ai des choses à y déposer et ça fait 2-3 semaines que j'y suis pas allée donc c'est l'occasion. On a un tout petit ascenseur donc c'est vraiment galère pour descendre la poussette et c'est à chaque fois la mission de tenir mon bébé et en même temps descendre la poussette, ensuite l'installer, etc. Bref, c'est tout un truc. Donc je suis pas sûre de pouvoir filmer ça, mais nous allons faire ça. On va t'habiller. Moi je me suis changée parce que j'étais pas à l'aise dans mon autre haut avec cette combinaison, donc j'ai mis un autre haut. J'ai mis mon petit béret pour sortir. Et on va mettre le manteau, l'écharpe, les chaussettes, les chaussures, tout ce qu'il faut. Et on va y aller. Donc là, il faut que je te mette ton petit pull. Voilà le programme de là cet après-midi. Je suis contente parce que j'ai commencé à avancer sur mon illustration dont je vous parlais ce matin. J'ai demandé sur Instagram à mes abonnés ce qu'ils en pensaient de mon illustration et j'ai demandé notamment des conseils, un regard extérieur en fait, parce que moi je me rendais compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas sur mon illustration mais j'arrivais pas à savoir vraiment quoi faire à partir de là, etc. J'avais vraiment besoin d'un regard extérieur et ça a été super enrichissant. Vraiment il y avait plein de bonnes idées et du coup j'ai commencé à modifier un peu tout ça, à rajouter aussi des détails à l'illustration, mais j'ai pas pu terminer, mais je suis en train de le faire du coup et je suis vraiment contente de la tournure que l'illustration prend. J'ai trop hâte de continuer du coup à faire les petits détails. Enfin bref, voilà. Sur ce, je vais m'habiller moi aussi. Wouhou. Yay. Je vais m'habiller, je vais descendre toutes nos affaires, je vais l'installer dans la poussette. Je vais mettre mon podcast dans mes oreilles et on va y aller. On va faire une petite balade et déposer ce qu'on doit déposer à la ressourcerie. Hop. Oui, je sais, regarde. Voilà.
Je suis un peu stressée là parce qu'il y a les camions de poubelle qui passent. J'espère que ça va pas réveiller notre bébé. Puis là il est, je sais pas moi, 20h15, quelque chose comme ça. Et du coup bah voilà, c'est la fin de la journée. Je m'apprête à faire quelque chose de super chouette. C'est-à-dire que je m'apprête à m'occuper de la vaisselle du jour. Voilà, j'essaie de m'occuper tous les jours de la vaisselle qu'on a utilisée, histoire de pas trop accumuler et de se retrouver avec une pile de vaisselle à nettoyer et que ça prenne 15 000 ans à s'en occuper. Cette semaine, j'ai pris une bonne routine, une bonne habitude de tous les soirs faire le petit lave-vaisselle, etc. Et je trouve ça super chouette. Le lendemain matin, on a une cuisine propre et c'est plutôt, enfin ça prend pas trop longtemps en fait de s'en occuper tous les soirs comme ça, donc j'essaie de le faire, même si je sais qu'à un moment je vais pas le faire et que ça va dégringoler, mais tant que je peux le faire, je vais le faire. Bref, cet après-midi du coup on est allé à la ressourcerie et à 16h30 on est rentré à la maison. Et c'était plutôt chouette honnêtement, il y avait pas mal de choses à la ressourcerie, c'était vraiment cool. Il y avait notamment pas mal de jouets pour notre bébé et ça c'est super chouette parce que ça faisait longtemps que j'en recherchais. Mais à chaque fois que j'y allais, il n'y en avait pas. Enfin, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas trouvé de jouets à la ressourcerie. Donc je suis contente parce que là, il y en avait vraiment pas mal. Et du coup, j'ai fait un peu le plein de jouets pour maintenant et quelques jouets pour plus tard. Donc c'est cool. J'espère que ça va l'intéresser. On va voir. Bref, j'ai aussi trouvé genre 2 shorts pour moi pour cet été. Il faut que je les essaie. Je les ai pas encore essayés, mais ça me paraissait bien. J'ai trouvé quelques bibelots aussi, mais bref, je vous ferai un haul demain parce que je sais que vous allez attendre ce haul avec grande impatience. Donc je vous le ferai demain, je pense, je vous montrerai aussi parce que notamment j'ai mis des choses à laver là, donc je peux pas vraiment vous montrer. Mais voilà, et vraiment c'est toujours trop cool d'aller dans cette ressourcerie, enfin les gens qui y travaillent sont vraiment super chouettes, c'est pas mal de bénévoles et à force d'y aller, enfin maintenant ça va faire presque 2 ans je crois qu'on y va. Et à force, ils nous connaissent et tout, donc c'est marrant, parce que, enfin, je sais pas, ça me fait rire de me dire qu'ils connaissent notre famille, etc. Et à chaque fois on les voit, on discute un petit peu, etc. C'est trop marrant. Ça s'est bien passé aujourd'hui, c'était vraiment une bonne journée. Il n'y a pas eu de couac, franchement c'était sympa. Et en rentrant, j'ai travaillé un peu, j'ai avancé sur ma vidéo que vous visionnez en ce moment, parce que je me rends compte que si je fais pas le montage en même temps que je filme, j'arrive pas après à faire le montage parce que je me sens déconnectée avec ce que j'ai filmé. Donc je préfère faire le montage en même temps que je filme. Donc j'ai fait ça, j'ai continué un peu de travailler sur ma vidéo. J'ai cherché des musiques pour la vidéo, j'en ai trouvé pas mal, donc je suis plutôt contente, c'est chouette. Et puis bah voilà, nous voilà maintenant en fin de soirée, enfin en fin de soirée non, en fin de journée. Je vais m'occuper de la vaisselle du coup, et puis après je vais me détendre, on va se détendre, on va profiter de la soirée, se reposer, etc. Et voilà. Voilà, sur ce, je traîne un peu là, et je commence à ne plus avoir envie de faire la vaisselle, donc il faut que je m'y mette.
Hello, nous sommes dimanche soir, donc autant vous dire que nous sommes pas le lendemain, la dernière fois où j'ai filmé, mais aujourd'hui j'ai passé une bonne partie de la journée à faire le montage de cette vidéo que vous visionnez en ce moment même, et du coup je me suis rendu compte que je ne vous avais jamais montré mes trouvailles de la ressourcerie. Je ne sais pas si j'ai tout, parce que j'ai peut-être oublié des choses, mais je vais vous montrer les trouvailles que j'ai faites du coup. Déjà j'ai trouvé un petit ensemble en laine comme ça, tout chaud, tout douillet, parfait pour la montagne parce qu'on va partir d'ici quelques jours à la montagne. C'est vraiment des tenues qui sont cosy, donc j'aime bien l'habiller en tenue confortable parce que sinon c'est pas très chouette pour lui que de bouger quand il y a des vêtements qui sont un peu restrictifs, donc je trouvais ça très bien. J'ai trouvé aussi un petit pull comme ça pour mettre au-dessus d'un petit t-shirt ou d'une petite chemise. Moi j'ai trouvé 2 shorts pour cet été. Celui-ci, je sais pas vraiment si je le porterai en tenue de tous les jours, mais en tout cas pour la maison etc c'est pas mal. C'est en lin donc c'est super confortable et pour l'été c'est bien quand il fait trop chaud. Et un autre short que j'aime beaucoup, encore une fois, un tissu très léger, vraiment très très chouette. Pour cet été, lui pour le coup je pense que je vais vraiment le porter pour la vie de tous les jours. Donc voilà, je crois que j'ai aussi trouvé un autre haut, ce petit haut pour mon bébé. Voilà, là il est mouillé parce qu'on vient de le laver, mais voilà, un autre haut. Ensuite au niveau des babioles, j'ai trouvé un petit cadre à 1 €. Voilà, très simple. Dès que je vois des cadres, je les prends à la ressourcerie. Et j'ai aussi trouvé une petite tablette comme ça. J'avais vraiment en tête quand je l'ai prise de l'utiliser pour les marchés, pour noter les prix ou des petites infos, etc. C'est super pratique. Donc elle est en super qualité en plus. Voilà. Ensuite j'ai pris cette suspension pour la lampe de la cuisine. Je pourrais mettre une petite ampoule sympa je pense, mais j'aime beaucoup la couleur et du coup en ce moment je suis vraiment en pleine recherche de plafonnier et j'ai trouvé des trucs vraiment chouettes donc je suis trop contente. J'ai notamment trouvé un plafonnier à la ressourcerie l'autre jour, faudrait que je vous le montre, il est vraiment trop chouette, on dirait une petite fleur. Et lui il a coûté combien? 2,50 €. Ensuite j'ai trouvé une gigoteuse, j'en cherchais vraiment une depuis longtemps parce que là on a juste une gigoteuse en ce moment qui va à notre bébé et ça fait un peu juste notamment pour les moments où il faut laver la gigoteuse et du coup on n'en a qu'une, c'est pratique. Mais aussi elle est un peu trop chaude là pour le printemps et l'été qui arrive, on va plus pouvoir l'utiliser parce qu'elle est trop chaude. Donc je cherchais depuis longtemps une gigoteuse à la ressourcerie et j'en ai trouvé une un peu mignonne. Blanche comme ça avec plein de petites têtes d'ours. Voilà. Elle est très longue et très légère, très agréable. Donc voilà, je l'ai prise. Elle devait coûter genre 3 € je pense, un truc comme ça. Alors ensuite on va passer aux jeux. Il y avait pas mal de jeux comme je vous ai dit et ils avaient fait des petits lots donc il y a des choses que que j'aurais pas pris forcément s'il y avait eu, s'ils avaient vendu les jouets individuellement, mais il y avait vraiment des petits jouets que je voulais. Donc il y a quelques jouets que je n'ai pas choisi volontairement, mais je pourrais les redonner si jamais ça plaît pas à notre bébé. Et puis dans tous les cas, même si moi ça me plaît pas, ça veut pas dire que ça va pas plaire à mon bébé, tu vois, genre typiquement ça, c'est pas un jouet que je trouve particulièrement beau, mais je sais que ça peut plaire à notre bébé, donc voilà, c'est tout aussi bien. Typiquement il y avait ça dans un des lots, je l'ai pas pris pour ça, mais il y avait ça. Il y avait un petit hochet comme ça, un des lots, je voulais vraiment le prendre parce qu'il y avait ce petit écureuil en crochet. Quand tu le secoues ça fait un petit bruit, et il est vraiment trop chou. Il y avait aussi un autre jouet comme ça, un peu pour les dents, etc. Sympa, mais faut faire attention quoi, parce que c'est quand même des petites billes et il faudrait que la corde soit vraiment sûre, parce que je sais pas si je suis vraiment à l'aise pour lui donner ça. J'ai pas envie qu'il s'étouffe si jamais la corde rompt, mais ça a l'air assez résistant, mais bon, je sais pas. Un truc que j'ai pris typiquement qui pourrait lui plaire, ceci. Ça j'ai trop aimé. Et lui aussi il a beaucoup aimé ce moment. Cette petite voiture. Elle est trop chou. Puis pareil, ça fait du bruit, etc. Donc c'est sympa. Ils lui ont même fait ceci. Ça m'a trop fait rire quand j'ai vu ça. Ensuite, un petit livre un peu vintage avec des petits animaux. Voilà. Ensuite, ce magnifique jouet avec à peu près toutes les textures, tout ce qu'il y a
tout ce qui peut y avoir dans un jouet, il y a sur ce jouet. Voilà, pour les balades en poussette, ça peut être pratique d'avoir ça sous la main. Un des trucs qu'il y avait dans les lots, que j'aurais pas forcément pris, ce vieux jouet vintage, vraiment vintage là pour le coup. Mais bon, c'est pareil, c'est sympa, ça peut l'intéresser hein, vraiment. Ah oui, on a trouvé un truc, là je l'ai pas sous la main, je peux pas vous la montrer comme ça, mais c'est une petite cuisine, elle avait coûté 5 €, elle est pas dans le meilleur des états, genre je pense qu'on pourrait lui redonner un peu de... On pourrait la recaper un peu, enfin j'ai l'intention peut-être de redonner un petit coup de peinture, de rajouter un petit robinet parce qu'il manque le robinet, mais ça c'est pas grave parce que moi je veux ajouter un robinet avec un petit réservoir pour qu'il y ait vraiment de l'eau qui coule. Il manque des portes de placard, mais bon, c'est pas dramatique. Elle a coûté que 5 €. Si on veut la pimper un peu, je pense qu'on pourra le faire. Mais ça, j'étais vraiment trop contente de voir cette cuisine là-bas. C'était vraiment trop chouette, ça, 5 € en plus. Ensuite, un truc que j'ai pris parce que il a très envie de se redresser, de se mettre debout et de marcher. Donc évidemment, c'est pas pour tout de suite, mais d'ici 2 mois, je pense qu'il va peut-être l'utiliser. 2-3 mois 4, je sais rien, bref. Il va finir par l'utiliser. C'est ce petit chariot de marche avec un petit coffre. Et lui, il a coûté 3 € je crois. Et donc là, les jeux que je vous ai montrés, c'était vraiment des lots de 4-5 jouets. Et à chaque fois, les lots, ils coûtaient genre 2 €. Donc vraiment, tous ces jouets m'ont vraiment pas coûté cher. Très contente de tous ces trouvailles, vraiment le plein de jouets. Et c'était vraiment chouette. Voilà pour le petit haul. Enfin bref, sur ce, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu parce que j'ai vraiment énormément aimé faire le montage et même la filmer, j'ai vraiment aimé, je sais pas, j'étais prise d'un élan et j'ai vraiment beaucoup aimé faire le montage, etc. Ça m'a vraiment plu. C'est aussi la première vidéo que je filme avec cette caméra, donc voilà. J'espère que vous voyez la différence de qualité, en tout cas moi je la vois vraiment. Et oui, je voulais juste faire un petit mot à part. Sachez que c'est vraiment une des journées où tout s'est bien passé et il y a plein de journées où ça se passe pas forcément comme ça, où il y a des petits couacs par-ci par-là et où je fais beaucoup moins de choses parce que là j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de choses dans cette journée. Et sachez que la plupart de mes journées ne ressemblent pas à ça et aussi que je ne fais pas tout toute seule. Mon copain est là aussi. En l'occurrence le jeudi il travaille une bonne partie de la journée mais il arrive là, en cours d'après-midi et rejoint la maison. Et je suis pas toute seule à tout faire et genre le moment où je suis sur le canapé avec Polly, c'est un moment où typiquement mon copain était en train d'endormir mon bébé pour sa sieste et du coup c'était pas à moi de m'en occuper. Donc voilà, si jamais il y a des parents qui me regardent, sachez que ça roule pas toujours comme ça sur des roulettes et qu'il y a plein de moments que j'ai pas filmé où j'ai dû m'en occuper, où j'ai été interrompue, etc. Donc voilà, ne comparez pas à 100% ce que vous voyez dans cette vidéo à votre vie parce que évidemment ce que j'ai montré c'est pas forcément représentatif complètement de ma journée telle qu'elle a été. C'est pour ça qu'au début de la vidéo j'ai marqué spend a day with me kinda parce qu'en fait c'est pas vraiment une vraie journée avec moi mais un échantillon de ma journée, mais ce sera pas ma journée telle que je l'ai vraiment vécue et ça pourra jamais l'être parce que évidemment je peux pas tout filmer avec une GoPro sur ma tête. Mais voilà, juste un petit mot à part parce que c'est facile en fait, qu'on le veuille ou non, on se compare très facilement sur les réseaux et je sais que moi je peux me comparer sans même m'en rendre compte quand je vois des vidéos, etc. Je peux vraiment me comparer et me dire ah mais putain ça a l'air super simple pour elle, pourquoi pour moi c'est pas comme ça, alors qu'en vrai en fait tu peux pas savoir et c'est compliqué de tout filmer et tout partager, surtout quand ça concerne aussi un petit être dont je n'ai pas envie de partager la vie sur les réseaux, etc. Donc pareil, mon copain je le filme quasiment jamais, ça arrive qu'il apparaisse dans mes vidéos mais pareil je le filme pas et je veux pas le filmer dans mes vidéos, tu vois. Donc voilà, juste un petit mot comme ça, mais en tout cas c'était vraiment une journée où tout s'est bien passé et c'était une bonne journée. Et je suis contente d'avoir filmé ça, d'avoir ça comme souvenir. Enfin bref, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, soirée, que sais-je. Et je vous embrasse.